Si tu es fier de ce que tu es, si tu penses qu'on est tous frères, qu'on soit ici ou à l'autre bout de la terre. Bonjour, bienvenue donc sur la chaîne XanXL où je suis ravi de vous retrouver. Tout d'abord, je tenais donc à remercier tous ceux qui ont visionné donc la vidéo de présentation et encore plus ceux qui ont pris le soin de vous abonner à la chaîne ou de rajouter un pouce. Et voilà, donc cette première vidéo, donc, je voudrais forcément la dédier aux éco-villages avec deux points. Je voudrais vous expliquer, bon, vraiment très raccourci, parce que sinon ça serait vraiment trop long et ça serait vraiment, voilà, et je sais pas si c'est vraiment intéressant, comment donc je suis arrivé à cette idée. Et surtout, je voudrais aussi partager avec vous comment j'imagine mon éco-village. Voilà, donc pour savoir tout ça, et ben voilà, c'est tout l'objet donc de la vidéo et ça se passe par là. Voilà, ce qui est très important, c'est qu'il s'est passé énormément de choses dans la société, de manière globale. Et maintenant, je sais que de résister par rapport à quelque chose qui est en marche et qui est déjà depuis longtemps, depuis des siècles quelque part, et qui touche à sa fin, qui est complètement, pour moi, en fin de cycle, comme beaucoup maintenant on est de plus en plus à le penser. Moi je pensais ça déjà depuis plus de 20 ans. J'en parlerai dans d'autres vidéos peut-être, et puis j'ai écrit un livre aussi qui en parle très bien, qui devrait normalement sortir en 2023. Voilà, moi je pense que maintenant, il est temps d'arrêter de résister, de mettre des grains de sable dans un système qui est complètement en perdition. Il est temps qu'on construise notre monde. On nous a bassinés par exemple avec la résilience depuis des années. La résilience, ça veut dire quasiment accepter ce qui se passe, accepter, être résilient. Je pense que la résilience, c'est bien quand les choses sont passées, mais à l'état du présent et pour l'avenir, mais surtout à l'état du présent, pour commencer là, maintenant, tout de suite, ici et maintenant. Il est important, pas d'être résilient, mais d'être congruent. C'est-à-dire d'être en accord avec soi-même et mettre des choses qui sont que en accord avec soi-même. Si on fait ça d'un point de vue sociétal, je pense qu'on arrivera beaucoup plus à un monde qui nous ressemble. C'est logique en fait. Donc, pour moi, je pense que la seule forme de résistance maintenant, ce n'est pas de lutter contre un système en perdition, mais plutôt de proposer un autre système qui viendrait à terme, ça peut durer longtemps, mais à terme bouffer le système actuel. Donc, la meilleure manière de faire en sorte que le monde que nous faisons nous ressemble, c'est de commencer à faire des éco-villages un peu partout en France, en Belgique, en Suisse et sur la Terre. Parce que, honnêtement, essayer d'attendre que des dirigeants en politique fassent ce qui est nécessaire et ce qui est profitable pour le peuple, personnellement, j'y crois plus. J'y crois plus du tout. De toute façon, bon, voilà, depuis que j'analyse ce qui se passe, en tout cas à mon niveau, je dis pas que j'ai raison, mais à mon niveau, j'ai l'impression que c'est peine perdue. Parce que quand on rentre dans un système politique, il faut dépasser toujours les gens qui sont dans notre propre parti pour arriver à quelque chose, et qu'à un moment donné on touche vraiment énormément de choses au niveau de la matière, de la finance et tout ça. Je pense que les gens qui passent par ce filtre-là, il ne faut pas être là pour pouvoir nourrir des bonnes intentions. Pour le peuple en général, c'est très peu probable en fait. Et c'est quasiment plus possible maintenant avec le système néo-capitaliste d'aujourd'hui. Parce qu'il y a le système des lobbies qui se sont beaucoup développés dans les 20 ou 30 ans. Ça existait déjà avant, mais maintenant c'est vraiment monnaie courante et c'est quasiment impossible, pour moi. Donc c'est vraiment mon opinion. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel maintenant que l'on arrive à proposer un autre système et qu'on n'attende pas, qu'on ne reporte pas sur quelqu'un d'autre le fait d'arriver à ça. Et en fait, on est tous décisionnaires. Et pour moi, la meilleure manière de faire ça, c'est de fabriquer ici et là des éco-villages, comme c'est en train déjà de se faire dans la société actuellement. J'en ai visité moi-même beaucoup. Il y en a qui ont déjà fait ça, déjà il y a 20 ans, 10 ans. Mais les préoccupations des personnes qui font ça aujourd'hui, d'après ce que j'ai vu, ça change en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens comme moi maintenant qui essayent de fabriquer, faire un éco-village, on cherche vraiment une autonomie au niveau électricité, au niveau de l'eau, au niveau de l'alimentation. Déjà ces choses-là sont très très importantes. C'est-à-dire, voilà, au niveau de l'électricité, on veut fabriquer nous-mêmes notre énergie propre, je dis bien propre et écologique. Au niveau de l'eau,
c'est nécessaire aussi d'être responsable de ça, parce que l'eau c'est vraiment l'or du 21e siècle, et c'est très important de le considérer comme tel, en tout cas c'est mon avis. Et au niveau alimentaire, j'ai pu voir que même derrière le mot permaculture, beaucoup de gens mettaient des choses différentes derrière ça. Il y avait quand même énormément de moyens par ce qui est fait dans ce qu'on appelle permaculture, de viser une autonomie, de viser aussi une alimentation raisonnée, bien que permaculture ne se rapporte pas qu'à l'alimentation. Hein. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est déjà les 3 choses qui sont importantes de viser cette autonomie-là, énergétique, eau, alimentation. Ensuite, bien sûr, c'est aussi important de se pencher sur la question des écohabitats. Qu'est-ce que l'écohabitat? Voilà. Bon, là, ça on le développera sans doute dans d'autres vidéos, mais c'est important aussi de penser les choses comme telles. Ça, c'est vraiment selon moi. J'aimerais bien, en tout cas, réaliser avec des amis dans la matière, c'est d'y mettre une école alternative pour former les futures générations à viser cette autonomie et aussi tout ce qui est nécessaire d'apprendre à travers les matières classiques, hein, qu'on apprend à l'école, mais d'une autre manière. Ça, j'expliquerai aussi dans d'autres vidéos pourquoi. Et en ce moment, je m'occupe de ça, puisque je m'occupe d'une école alternative en Charente-Maritime. Moi, j'ai changé complètement de vie. Voilà, pour mettre en place ce que j'appelle la démarche inductive. Je pense que je parlerai de ça dans différentes vidéos. Et ensuite, donc, pour moi, dans l'éco-village, il y aurait le côté école, le côté formation, pour former aussi des gens, des adultes, soit à ce qu'on fait dans les éco-villages, mais aussi plus largement sur plein de choses, développement personnel, bien-être, santé, tout ça, c'est important. Et puis aussi, moi, ce que je cherche aussi à travers un éco-village, c'est faire un lieu culturel et artistique, une création culturelle et artistique. Et j'aimerais bien aussi, à l'heure actuelle, y mettre une sorte de petit magasin, petit lieu où on peut consommer des choses locales, parce que ça peut rentrer en contradiction, hein, même avec ce que je marque dans le livre. Alors je fais une parenthèse, c'est important. C'est vrai que moi, à la base, je pense qu'à terme, je ne sais pas si ce sera dans 20 ans, dans 50 ans, ou dans 100 ans, ou dans 200 ans, mais je sens qu'à terme, il faudra repenser tous les échanges, hein, même au niveau économique. Que la monnaie, l'argent, n'aura plus sa place à un moment donné. Et qu'on reviendra à ce que moi j'appelle un troc élaboré. Je l'explique dans mon bouquin qui va sortir en 2023, mais je ferai sans doute des vidéos, des choses qui expliquent un peu cette notion-là. Et donc tous les échanges seront différents. Actuellement, pourtant, donc c'est contradictoire quand je dis que je veux mettre un magasin ou quelque chose, mais voilà. J'ai déjà visité plusieurs éco-villages. J'ai vu qu'il existait en Espagne des éco-villages, plusieurs qui se sont construits en dehors de la légalité. Et donc, ils ont réussi forcément, comme ils ont annexé un territoire, à faire sans l'argent. Et je trouve ça vraiment magnifique. Franchement, je trouve ça vraiment magnifique. Parce qu'ils ont leur école, ils sont autonomes, c'est vraiment prodigieux. Néanmoins, à partir du moment où moi je vais le faire sur le sol français et qu'on va rester dans le cadre légal, évidemment, on achète un terrain, donc on est obligé, pour l'instant, de compter avec le système un peu de monnaie, les euros, tout ça, enfin, peut-être des monnaies alternatives. Donc ça, c'est d'une part. Par contre, je pense qu'en visant une certaine forme d'autonomie, le jour où la société va basculer, on pourra passer du jour au lendemain d'un état à un autre. C'est-à-dire d'un état où la monnaie, c'est la monnaie comme on la connaît actuellement, à un jour, comme on est autonome, passer à ce que j'appelle le troc élaboré. Évidemment, tous les gens qui veulent faire un éco-village ne pensent pas forcément comme moi. Ils ont raison aussi, parce que voilà, si je mets en pratique ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on soit tous congruents, c'est-à-dire que personne n'a raison, hein, on a tous une partie de vérité, et c'est nécessaire que chacun on aille vers ce qui nous semble juste. Et pour moi, qu'on se regroupe en fonction de nos aspirations profondes, chacun. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. J'espère donc que ce contenu vous a plu. Lors de la présentation, c'est vrai, j'ai oublié d'ajouter les commentaires. J'en suis désolé, j'ai pas encore pris les bons réflexes pour faire des vidéos, mais je vais m'améliorer, c'est sûr. Et si j'arrive à les activer, n'hésitez pas surtout à laisser des commentaires. Je serais ravi de les lire, et si vous avez des questions aussi, des choses que vous voulez que j'aborde plus, voilà, ça peut être aussi des bonnes idées. Et en même temps, voilà, encore une fois, je le répète, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce et vous abonner. Merci, à la prochaine, à bientôt. Les mandats
mandarines de Zeyna, vraiment juteuses et orangées. Et même bien plus que cela, juste et suffisant.